je veux voir Sabo, les révolutionnaires. Dragon. Dragon. Il y a Koala dans le chapitre précédent, une révolutionnaire Sabo aussi. C'est pas Sabo. Eh, si c'est bonne, parce que je l'avais dit en rigolant, mais je commence à me demander, est-ce que si c'est bonne clé et pas Sabo là, oh, oh putain ma foi, je vais te déchirer. Ma foi, ce chapitre-là en tout cas était extrêmement sympathique. Oda nous a servi donc exactement ce que je sentais venir, c'est-à-dire un chapitre où on voit pas du tout Sabo, rien du tout des révolutionnaires, parce que s'il y a Koala en révolutionnaire et Sabo en révolutionnaire qui était là le chapitre précédent, Dragon il est là. On a des Yonko, on a des Shichibukai, on a des Amiraux, on a toute la clique des pirates, enfin super pirates, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les révolutionnaires, donc on a Dragon. Dragon va s'ajouter à ce gros bordel. C'est fini. C'est terminé. Dragon est là mes amis. Allez, autant nous ramener Chant, parce que voilà, et Kaido aussi, Barbe Noire vite fait, comme ça on a tout le gratin pirate qui est là, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, autant le faire correctement. Et bon, d'ailleurs, avant de parler du chapitre, parce que franchement j'ai envie de dire, je m'en fous de ce chapitre. Franchement, non, je vais comment en parler. Mais, je veux dire, on est dans un pays où il y a de l'esclavagisme, des jouets comme ça, des coups d'état qui ont été faits, un peuple qui est soumis. Alors c'est vrai que je me suis dit, pourquoi est-ce que Dragon ne vient pas? Et voilà révolutionnaire, finalement je me dis, ah, Dragon va apparaître, c'est l'instant. Et Dressrosa est certainement le plus épique de tous les putains d'arcs qu'on a eu jusqu'ici. Bon, je mets à côté Nis Lobby, c'est un peu différent. Et Marineford aussi. Mais pour l'instant, ce chapitre est génial. Et c'est comme ça qu'on fait sur 10 ans du fanservice. En fait, on pourrait presque dire que c'est du fanservice, parce qu'en soi, on voit plein de persos, voilà. Mais ça fait progresser l'histoire et c'est important. Donc c'est pas un fanservice, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'histoire et cohérent. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Merci Oda. Hein, prends-en de la graine, Mashima. Prends-en de la graine. Et Naru et Kishimoto aussi. Hein. Prenez-en de la graine tous les deux. Asseyez-vous là et regardez le maître agir. Pour ce chapitre, en tout cas, on a plus ou moins une sorte de visualisation de tout ce qui concerne les ennemis donc, des Mugiwara et en ce qui concerne évidemment la Don Quixote Family. Donc on a un petit plan, d'ailleurs sympathique, où on voit tous les membres de la famille Don Quixote. Enfin, oui, de la famille Don Quixote, en tout cas, qui servent à la famille. Donc, toutes les armées Trébol, tout ça, Diamanté. Et je trouve ça assez sympathique parce que c'est vrai que c'est assez confus de voir qui faisait partie de quelle armée, tout ça. Donc, en total, j'ai compté de ceux de ceux qui n'ont pas encore été vaincus ou, enfin, mis à l'écart, enfin, qui ne participeront pas au combat, il y en a 9. Et avec Don Quixote do Flamingo, ça fait 10. Et c'est un chiffre assez sympathique parce que maintenant, on a plus ou moins d'adversaires pour chacun des Mugiwara, ce que je trouve parfait. Ce que je trouve vraiment parfait, parce que comme ça, on voit plus ou moins quel combat peut plus ou moins se présenter et venir. Donc maintenant, on va dire oui, mais alors il faudrait peut-être un autre membre de plus. Sabo, bref. Bref, donc les 10 membres de la famille Don Quixote avec deux Flamingo en plus, donc tout est préparé, c'est parfait. Donc on va avoir visiblement les combats qui vont se présenter plus ou moins. Alors visiblement, on a aussi Franky qui peut pas entrer dans le tunnel, visiblement, c'est vrai qu'avec ses gros bras, il peut pas entrer, mais il a pris donc la peine d'aller devant tout le monde. Il va à l'entrée, salut les gens, je suis là, arrêtez-moi. Alors là, il va évidemment se confronter au premier membre de la famille Don Quixote do Flamingo, de la famille de Don Quixote do Flamingo. Et j'ai pas de souci pour Franky parce que c'est vrai que ces temps-ci, il n'a pas eu de vrai combat. J'aimerais vraiment le voir à l'œuvre parce que j'ai envie de dire, en dessous du top 3, Franky est certainement le plus puissant des membres des Mugiwara. Et je pèse mes mots. Quand je dis le top 3, ça veut dire en dehors de Luffy, Sanji, Zoro. Pour moi, c'est le plus puissant. Et derrière, il y a vite fait Chopper ou Robin, ça dépend. Ça dépend, parce que Robin, en fait, on l'a pas vraiment vu se battre sérieusement depuis... C'est quoi la dernière fois? Bon, voilà. Voilà. C'est tellement vieux, je m'en souviens plus. Je crois que c'était vers Skypia ou quoi, qu'on l'a vu se battre... Enfin, vite fait aussi sur Thriller Bark, mais c'est différent, c'était pas un vrai combat, c'est un duo. Bref. Bon, ici en tout cas, je suis très content de voir qu'il y a plusieurs adversaires qui... Je vois déjà, en tout cas, je vois déjà les adversaires de qui va prendre qui. Enfin. Et en plus de ça, on a justement Doflamingo qui disait à Fujitora comme quoi c'est son devoir d'aider justement un pays du gouvernement mondial. Donc ça veut dire que Fujitora, il va pas rester là à regarder tout, enfin regarder vu qu'il est aveugle. Enfin, il va pas rester là à attendre que tout se passe. Non, il va aussi prendre part à l'action. Donc je sais pas qui sera son adversaire. Peut-être Dragon qui va venir. Dragon, s'il vous plaît, Oda, s'il vous plaît, ramène le dragon. On veut tous dragon. Voilà, putain, dragon, dragon, dragon. Putain, mais Dragon, quoi, le mec... Excusez-moi, j'ai du respect pour ce personnage parce que, vous savez, c'est comme ça qu'on crée un personnage épique. Certains disaient, par exemple, pourquoi est-ce que Sabo, on était tous... Parce que si vous regardez bien, il y a plusieurs réactions sur Internet. J'ai remarqué d'ailleurs que j'étais pas le seul à avoir enregistré ma réaction en lisant le chapitre. J'ai bien fait, finalement. Enfin, merci à vous, en tout cas, de m'avoir convaincu de le faire. Et si vous avez d'autres trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je disais, pourquoi est-ce que, par exemple, beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on était assez surpris de voir Sabo? Alors que c'est un personnage, voilà, on l'a vu durant les flashbacks, il est mort, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on pleure pas non plus d'autres personnages qui sont morts dans l'histoire? Genre, je sais pas moi, genre Saos. Genre Saul, vous savez, dans les flashbacks de Robin qui est mort en la sauvant.
Bon, si on le revoyait, bon, ça fera un impact moins important. Mais bon, je veux dire, Sabo, c'est comme ça. C'est un personnage qui était sympathique, on l'a présenté, il avait un passé dur, on sentait, il y avait de l'attachement vers ce personnage. En plus de ça, c'est un ami commun de Ace et Luffy. Ça nous montre aussi le passé de Luffy. Donc c'est un personnage clé de l'histoire et qui était vraiment sympathique et on avait vraiment de la peine pour lui. Le fait de le voir mourir, par exemple, c'était vraiment très triste, je trouve. Et le fait est qu'il a rencontré Dragon aussi, donc ça fait beaucoup au CV. Bref, alors dans tous les cas, voilà, c'est un personnage, et le fait qu'il revienne en tant que justement survivant de ce trio d'amis, alors que c'est vrai que le fils dans le trio, c'est le seul qui avait survécu, et bah non, il y avait encore Sabo. Et justement, le fait qu'il revienne, c'est difficile à expliquer, mais ça se voit que, ça se voit, tu sais que t'es un mangaka qui réussit bien son œuvre quand tu vois que des personnages comme ça, qui sont apparus moins que d'autres, par exemple, obtiennent une putain de réaction quand les gens le voient revenir alors qu'on pensait qu'il était mort. Et encore une fois, vous créez par exemple une certaine ambiance, une certaine atmosphère autour d'un perso de le fait de ne pas le voir. Vous voyez par exemple Monkey D. Dragon, le perso, on l'a vu quasiment jamais. On l'a vu quelques fois au début, à Lockdown, on l'a vu vite fait après que Mugiwara ait foutu un bordel sur Ennis Lobby, on l'avait vu lorsqu'il y avait enfin sur l'anime, vous l'avez certainement vu, là, le moment où il y avait les premières primes pour chacun des membres de l'équipage, il y avait aussi un petit passage de réaction avec Dragon. Vous voyez, on l'a vu genre 2-3 fois vite fait. Et en 2-3 scènes, le mec, il arrive à installer une ambiance autour de lui. C'est comme ça qu'on fait un personnage. Pas juste en le faisant apparaître, en le voyant combattre. Voilà. Non, ça c'est encore mieux. Tu te casses même pas le cul à créer tout un truc autour d'un perso. Limite, tu fais parler d'autres persos pour lui. Le mec, il arrive, tout le monde est là. Oh, que Dieu nous protège. Et encore une fois, on suppose tous qu'il est extrêmement puissant. Même chose pour Sabo. Tout le monde se dit, putain, mais le mec, il a le minimum le niveau de Luffy. Alors que c'est vrai que c'est... Personnellement, après avoir pris un peu de recul, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre qu'il aurait le même niveau que Luffy. Enfin, Luffy, il s'est entraîné aussi avec le second Gold Roger, il s'est entraîné, il a un fruit du mémoire qui pète sa race. Donc, certains diront, oui, mais Sabo, il s'est entraîné en dessous avec Dragon. Je veux dire, ok, il y a plein de révolutionnaires, c'est pas pour ça que tous les révolutionnaires se sont entraînés avec Dragon. Hein. Faut pas déconner. Mais bon, peut-être qu'il a eu un traitement spécial. Allez savoir. Et je me suis dit aussi que Sabo soit un révolutionnaire, finalement, c'est parfait. C'est parfait. Parce que comme ça, en fait, plus l'histoire de One Piece avance, plus je pense, si vous n'avez pas encore remarqué ces moments, que les alliés, que tous ceux que Luffy rencontre sont des alliés qui vont eux-mêmes prendre des postes qui vont changer le monde. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de One Piece, ce qui est inéluctable, c'est que le gouvernement mondial sera détruit, renversé et la marine réformée. Et Luffy rencontre à chaque fois des amis très très proches, parfois même ses meilleurs amis, ce qui est parfait, qui ont chaque fois un poste dans toutes ces différentes institutions et qui pourront les réformer eux-mêmes par la suite. C'est-à-dire que il connaît par exemple Kobe, qui est un super marine, qui certainement après One Piece reformera la marine, et il aura un meilleur pote marine, c'est parfait, il a rencontré un qui partage les mêmes idéaux, enfin plus ou moins les mêmes idéaux, enfin c'est un pirate sa marine, mais en gros je veux dire par là, un super pote qui, on sait déjà que ce sera parfait, que la marine sera assurée avec Kobe qui progresse à un niveau incroyable. Et maintenant il a Sabo, le révolutionnaire, qui lui certainement abolira tout ce qui est noble ou quoi, et qui aura un poste très important au niveau des nobles, et peut-être certainement donc du gouvernement mondial. Hein. Donc ça veut dire qu'il a un allié déjà dans la marine qui est prêt à tout réformer, et un chez les révolutionnaires, et plus tard dans le gouvernement mondial, je sais pas, qui va tout révolutionner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, plus ou moins? Il rencontre aussi Jinbei, un super pote homme-poisson, il va pouvoir améliorer les relations homme-poisson, humain, tout ça. Vous voyez? Il se crée des alliés un peu partout pour que finalement le monde entier soit, je vais pas dire sauf ou changé ou correct, mais en tout cas, qu'il y a un grand changement à la fin de One Piece. Vous voyez, ça c'est un truc qui commence à se dessiner de plus en plus, et je le vois venir. Et c'est pour ça que je suis très content finalement de voir Sabo être un révolutionnaire. D'ailleurs, je voyais que ça, je m'étais dit au départ quand j'avais vu la première fois qu'il allait devenir un révolutionnaire, quand il avait rencontré Dragon, c'était parfait. Mais bon, là évidemment, enfin, quand j'ai vu qu'il était mort, je ne pouvais pas m'en douter. Mais tout ça semble maintenant très cohérent. Hein, c'est correct, c'est génial. C'est comme ça d'ailleurs. Enfin, en même temps, c'est ce qui arrive quand en même temps vous créez un manga qui fait plus de 732 chapitres. Il faut qu'il y ait en même temps un monde qui dessine toute une cohérence qui s'impose d'elle-même. Au départ, je m'étais dit, en fait, que le plus sympathique, ce serait que dans le trio, on ait un pirate, un marine et un révolutionnaire. Vite fait. Au départ, c'est ce que j'attendais, en fait, du trio. Je m'étais dit, ça aurait été sympathique qu'on ait une sorte de trinité, chacun qui représente les forces principales du monde, genre le Fies, tout ça, et Sabo, mais finalement, ça a un peu changé. Donc, je pense que c'est vers ce que j'ai expliqué qu'on se dirige. C'est-à-dire que le Fi a rencontré Kobe, tout ça, des gens qui auront des positions très importantes dans le monde plus tard, quand la bataille finale sera terminée. Qui reprendront donc le monde en main. Bah. En tout cas, donc je disais Dragon, il va venir. Enfin, qui vienne, je l'attends. Je t'attends les bras ouverts. Oda, envoie-nous Dragon. Bon, pour en revenir donc vers le chapitre, pas grand chose à dire après. Donc il y a Usopp et Robin qui arrivent donc
qui arrive donc à la factory. Et finalement, on se découvre que apparemment c'est pas un petit truc de rien du tout, il y a que des jouets, finalement il y a d'autres pirates qui sont là, et il y a même un port, si j'ai bien compris, un port souterrain, qui est là, donc ça sent la fight, je pense qu'ils vont se confronter vite fait à l'autre avec les cheveux en pique, là, comme ça, qui a l'air d'un malade mental. Bah, ça va aller savoir pourquoi, mais je le sens. D'ailleurs, la petite fille qui transforme les gens jouets, qui est protégée d'ailleurs par le chef de l'armée, le chef de l'armée de trèfle, je pense. Très bon, je crois, je sais plus tellement. Donc je pensais en fait que c'était un bête gars du corps, mais en fait c'est le leader de l'armée. En fait, je me suis totalement gouré. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi de la grosse fight de ce côté-là. Et cette fight là, apparemment, visiblement, attend soit de Robin, soit de Robin, soit tout ça. Mais en même temps, j'aimerais bien voir Usopp dans un combat vraiment serré, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de combat qui mettent les Mugiwara à leur limite. Et j'aimerais pas que ce soit le cas. Parce que c'est vrai que là, on vient de passer les 2 ans et qu'on les mette déjà en très très grande difficulté, même si je sais que c'est de Flamingo, tout ça. Mais il faut pas déconner non plus. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, un chapitre rempli de sabots. Non, un chapitre rempli de personnages encore une fois sympathiques, que sont bah, tous ceux de One Piece en général. Bref, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao les gens. Ziou.